Si Asta est devenu le chevalier mage qu'on connaît aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à un homme, Seke Branzaza. Ne bouge surtout pas, je t'explique pourquoi. Mais juste avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, car ici on parle de Black Clover chaque jour. Beaucoup l'ont oublié, mais lors de l'examen des chevaliers mages, le cas d'Asta était déjà scellé. Il avait échoué à toutes les épreuves à cause de son absence de magie. Son ticket pour le retour dans son village était quasiment assuré. La seule chose qui lui restait, c'était l'épreuve de combat. Mais qui voudrait faire équipe avec le maillon faible de la compétition? Personne sauf Seke. Alors oui, Seke voulait juste l'utiliser pour briller facilement. Sans le vouloir, il a offert à Asta les 0,1% de chance dont il avait besoin. En le battant de façon spectaculaire, Asta a forcé Yami Sukehiro à s'intéresser à lui. Imaginez un instant si Seke n'avait pas choisi Asta et que notre héros avait dû affronter un génie comme Yuno dès le départ. Il se serait fait éteindre et aucune compagnie ne l'aurait repêché. Et toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que selon toi, Asta aurait réussi sans l'intervention de Seke? À votre avis, pourquoi Dante Zogratis est-il le chef de la triade sombre? Serait-ce parce qu'il est le plus vieux des trois ou bien c'est parce qu'il est le grand frère de Zenon et de Vanica Zogratis? Pas du tout. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il est le plus fort d'entre eux. Dans l'univers de Black Clover, tout est régi par la puissance magique et le statut social. C'est le plus fort qui domine. Les membres de la triade sombre, pour eux, seule la loi du plus fort compte. Dante est celui qui a signé un pacte avec Lucifero, le démon le plus puissant de l'autre monde. Rien que ça lui donne direct la légitimité pour être le chef de leur escouade. Alors pour ceux qui pensent qu'ils sont tous les trois au même niveau de puissance, vous vous trompez lourdement. Vanica et Zenon voulaient attaquer le royaume de Clover tout de suite, mais Dante leur a dit d'attendre 6 mois. Est-ce que vous croyez vraiment que des êtres aussi malveillants et sadiques que Zenon et Vanica auraient écouté ses ordres s'ils étaient plus forts que lui? Moi je ne pense pas. Ils obéissent parce qu'ils savent qui est le plus puissant de la triade sombre. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que selon toi Dante mérite sa place de chef ou est-ce que Zenon aurait pu lui piquer la place? Ici, je te disais que la compagnie du Taureau Noir n'a jamais été la plus faible du royaume de Clover, et ce depuis le début. Mais avant qu'on avance plus loin, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, car ici on parle de Black Clover tous les jours. Peu importe sa force, une compagnie devrait au minimum être capable de poser problème à son capitaine lors d'un combat ou d'une simulation. Pourtant, comment expliquez-vous que les membres de la compagnie de la Rose Bleue ne soient même pas capables d'essouffler ou de donner du fil à retordre à leur capitaine? Et on parle ici des événements qui se déroule après la guerre contre les elfes, à un moment où chaque compagnie se prépare à affronter les suppôts du démon de Spade. Cette compagnie semble tellement faible qu'elle n'arrive même pas à offrir un vrai combat à son propre capitaine. À l'inverse, le Taureau Noir, même à ses débuts en tant qu'éternel dernier, a réussi à vaincre Veto, un membre de l'œil maléfique du crépuscule, un mage techniquement supérieur à Charlotte Roseley, la capitaine de la compagnie de la Rose Bleue. Le Taureau Noir n'a jamais été la plus faible des compagnies. Il était simplement méprisé et sous-estimé à cause de son chaos et de son image. Est-ce que Mereoleona aurait choisi Asta lors de la sélection des aspirants mages? Le pouvoir magique est un élément essentiel pour intégrer les chevaliers mages du royaume de Clover. Et lors de cet examen, les capitaines n'ont pas tardé à le faire comprendre à Asta. Sans la présence de Yami Sukehiro lors de cette cérémonie, Asta n'aurait jamais été sélectionné parmi les chevaliers mages. Il faut dire qu'au départ, Yami n'a pas levé la main comme les autres capitaines. Mais la détermination d'Asta à devenir chevalier mage, malgré son absence de pouvoir magique, l'a finalement poussé à le choisir. Maintenant, revenons au cas de Mereoleona. Quelle aurait été sa décision? Est-ce qu'elle ne l'aurait pas choisi comme les autres capitaines? Pour répondre à cette question, partons du principe qu'elle était présente au royaume de Clover à ce moment-là, en tant que capitaine du Lion Flamboyant. La prestation d'Asta lors de son combat face à Seke et sa détermination auraient certainement attiré son attention, tout comme cela a été le cas pour Yami. Plus tard dans l'anime, lors de l'assaut face aux elfes, elle a affirmé à Asta et Zora que pour elle, le sang royal et la quantité de magie d'un mage n'était pas si important. Selon elle, ce qui compte réellement, c'est ta véritable valeur. En partant de ce principe, je pense qu'elle aurait elle aussi recruté Asta dans sa compagnie. Et toi, dis-moi ce que tu en penses de tout ça en commentaire.
Ici, je vous disais qu'en réalité, Nishita n'avait pas besoin de se séparer de Asta dès sa naissance. On sait que Nishita vivait isolée à cause de sa malédiction qui lui faisait absorber automatiquement le mana des personnes autour d'elle. C'est cette peur qui l'a poussé à abandonner son fils par crainte de lui aspirer tout son mana et de le tuer. Mais elle n'imaginait sûrement pas que son fils grandirait sans aucun mana. Il est dit aussi qu'elle peut absorber l'énergie vitale. Mais si c'était vraiment le cas, elle l'aurait sans doute fait involontairement déjà pendant la grossesse ou à la naissance. Pourtant, Libé, un démon sans magie, a vécu avec elle pendant des mois sans problème. Est-ce que c'est parce que c'est un démon? Peut-être pas. Henri, qui possède une capacité similaire, peut absorber le mana des autres, mais Asta peut vivre avec lui sans difficulté. Donc, on peut penser que cette capacité n'affecte que les êtres possédant du mana. Les personnes sans magie comme Asta auraient peut-être une énergie vitale différente ou plus résistante que les autres. Et toi, dis-moi ce que tu en penses de tout ça en commentaire. Qui gagnerait un combat entre Dimaria des Spriggan 12 et Julius Nova Chrono, l'empereur mage du royaume de Clover. Deux monstres de puissance maîtrisant la magie temporelle. Dimaria peut figer le temps et se déplacer seul dans cette distorsion. Cette magie lui permet de vaincre son adversaire en un clin d'œil sans qu'il n'ait le temps de réagir. Une fois dans cette distorsion temporelle, elle est capable d'utiliser une magie d'assimilation, lui permettant d'avoir recours à la magie divine de Chronos, la déesse du temps. Dans Fairy Tail, il a fallu l'alliance de Wendy, la chasseuse de dragons, Shiria, la chasseuse de dieux, et la magie temporelle d'Uchiha pour réussir à la vaincre. Mais dans l'univers de Fairy Tail, il existe aussi des mages qui n'utilisent ni la magie de temps, ni la magie de chasseur d'anti-dieux, mais qui sont tout de même capables de vaincre Dimaria, notamment Irene et Auguste, les plus puissants membres des Spriggan 12, et ainsi que Natsu, qui l'a littéralement explosé malgré sa capacité à figer le temps. Et c'est là que Julius entre en scène. En plus de sa magie temporelle, il la combine avec sa maîtrise du mana zone, lui permettant de prédire les attaques de son adversaire à l'avance. Sa vitesse de réaction est quasiment infini. Si Natsu a réussi à bouger dans la magie de temps scellée de Dimaria, alors Julius, qui est un peu spécialiste de la magie du temps, n'en fera qu'une bouchée. Pour moi, il n'y a pas débat. Or, ou dans l'espace temporel, Dimaria se ferait copieusement démolir par l'expérience et la précision de Julius Nova Chrono. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire.